Je suis prêt. Ce matin, j'ai un message pour vous. J'ai préparé mon message. Et vous savez, ce message me tient à cœur parce que lorsque je l'ai prêché hier, je me suis rendu compte que je me prêchais à moi-même. Lorsque je l'ai prêché hier, je me suis rendu compte que je me prêchais à moi-même. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je vous aime. Hein? Non, je vous dis ça pour préparer la suite. Ce matin, j'aimerais te dire que tu vas te faire chicoter. Mais dans le but de chicoter le royaume des cieux. Dans mon cœur, il y a cette envie qu'une armée de soldats de Christ se lève. Qu'une armée de personnes qui n'ont pas juste envie de recevoir, mais aussi de donner, aussi de se battre, aussi de s'opposer aux œuvres de Satan dans ce monde. On n'est pas juste des réceptacles de bénédiction, mais on est aussi des pourvoyeurs du royaume des cieux. Est-ce qu'il y a des gens prêts à pourvoir le royaume des cieux ici? Est-ce qu'il y a des gens... Non, c'est pas assez. Est-ce qu'il y a des gens prêts à pourvoir le royaume des cieux ici? À transmettre, à enclencher des victoires, à se mettre sur le champ de bataille, à se tenir à la brèche pour l'Esprit Saint, pour le royaume de Dieu. Alors sois prêt, ce matin, ça va être fort. Le titre de mon message ce matin, c'est « Protège ton parfum ». Protège ton parfum. Qui a mis du parfum ce matin? Dis à ton voisin, ton parfum sent bon. Dis-lui. Dis-lui, ton parfum sent bon. Et écoute, ce que tu fais, demande-lui la marque et après achète le même que lui. Tu lui demandes la marque et tu achètes le même. Dis-lui, ton parfum sent bon. Vous savez, lorsque quelqu'un sent bon, quand la personne rentre dans la pièce, ah, ton parfum sent bon. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à protéger votre parfum? On va faire un petit retour en arrière. Le pasteur Manou avait apporté dans cette capsule Passion, j'espère que vous suivez la capsule Passion. Qui suit la capsule Passion ici? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Le pasteur Manou avait apporté un message sur l'adoration en transition. Okay? Et dans ce message, il avait pris le passage d'Ésaïe au chapitre 6, verset 6. Est-ce que tu peux me mettre le passage, s'il te plaît? Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Tu peux me mettre le 7? Il en toucha ma bouche et dit ceci, a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il en toucha ma bouche. Donc, l'ange a pris le charbon ardent dans l'autel des sacrifices et il l'a mis dans la bouche d'Ésaïe, qui est devenu l'autel de l'encens dans le lieu saint. Mais la question c'est, qu'est-ce que l'autel des parfums? Qu'est-ce que l'autel des parfums? C'est quoi être un autel de parfums? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut aller dans Exode 30 au verset 6 à 9? Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répondrez aucune libation. Ça veut dire que le parfum, l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un lieu d'immolation. Ça veut dire que c'est un endroit, c'est comme un barbecue un peu l'autel. C'est un endroit où on fait brûler des choses. On fait brûler des sacrifices dans l'autel des sacrifices, mais on fait aussi brûler du parfum, de l'encens dans l'autel des parfums. Et la recommandation que Moïse reçoit pour l'autel des parfums, c'est de dire à Aaron qu'en permanence, l'autel des parfums doit avoir du parfum qui se dégage. Matin et soir, matin et soir, matin et soir, matin et soir. Il y a du parfum, du parfum, du parfum, du parfum. Ce qui fait que, imagine, tu rentres dans le lieu saint, il y a forcément une odeur. Ça veut dire que si l'autel des parfums, c'est Ésaïe, à chaque fois que Ésaïe rentre dans une pièce, il y a une odeur. Et c'est la même chose pour toi. Lorsque tu es en Christ, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le sacrifice à la croix de Jésus vient sur l'autel de ton cœur. Et il y a une odeur qui se dégage. Will. On coupe ça, là, quelqu'un. Il y a une odeur qui se dégage. Tu es un autel des parfums. Mais comme on dit, il y a une odeur qui se dégage continuellement.
Ça veut dire qu'être un adorateur, c'est que de toi se dégage continuellement une odeur d'adoration. Continuellement. Tu vas au boulot, odeur. Tu es dans ta voiture, odeur. Ça veut dire que lorsque je rentre dans ta voiture, je ne dois pas sentir une odeur de chaussettes, une odeur bizarre. Je dois sentir l'odeur de ton adoration. Tu es avec ta famille, odeur. Tu es dans ton boulot, odeur. Tu vas au restaurant, odeur. Tu parles à quelqu'un, odeur. Tu rentres à la banque, odeur. En permanence, il y a une odeur. Être un adorateur, ce n'est pas venir à l'église et lever les mains, venir à l'appel. Être un adorateur, c'est en toutes circonstances, à tout moment et à tout instant. En toutes circonstances, à tout moment et à tout instant. Écoutez, il est écrit dans la Bible, on ne triche pas avec Dieu. Tu peux venir ici nous faire croire à nous les hommes que tu adores, mais ton odeur, c'est ce qui plaît à l'Éternel. Et même si nous, on croit que tu es un vrai adorateur, lui, il sait peut-être que tu n'en es pas un vrai. Écoutez, vous ne savez pas, moi, si je suis un vrai adorateur ou pas. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que j'ai plein de péchés. Peut-être que je fais plein de bêtises. Peut-être que j'ai une double vie. Qui vous dit? Vous n'en savez absolument rien. Peut-être que je vais mener une vie où vous ne saurez jamais tous les péchés que j'ai accomplis. Et par contre, lorsque je vais arriver devant Christ, lui, par l'odeur que j'ai dégagée, il saura tous les péchés que j'ai accomplis. Il saura toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Ce qui fait que moi, ce qui m'intéresse à moi, ce n'est pas de vous plaire à vous, c'est de plaire à Christ. Ce n'est pas de vous plaire à vous, c'est de plaire à Christ. Et ce qui doit t'intéresser, ce n'est pas de faire des actes devant les hommes. Ce qui doit t'intéresser aujourd'hui, c'est de plaire à Christ. Et c'est pour ça que tu dois protéger ce parfum. Parce que le parfum qui se dégage de toi vient de ton cœur, mais pas de tes actes. Il vient de ton cœur, mais pas de tes apparences, pas de ce que tu essaies de faire croire aux hommes. On ne triche pas avec Dieu. Alors qu'on croit, on prend des fois la grâce comme une espèce de facilité, on pense qu'on peut tricher. Mais il y a le jour du jugement et on doit faire attention à ça. Nous devons faire attention à ça. Et ça m'amène à mon premier point. L'état de ton adoration ne se définit pas par tes actes, mais par le parfum de Christ en toi qui s'en dégage. On va prendre Ésaïe 6 au verset 7, qui dit « Il a touché ma bouche avec elle, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Lorsque l'ange va mettre le charbon dans la bouche d'Ésaïe, si je mets un charbon dans votre bouche, qu'est-ce qui se passe? Ça va brûler votre bouche. Lorsque l'ange a mis le charbon dans la bouche d'Ésaïe, en Ésaïe, il y a quelque chose qui a brûlé. Dans Ésaïe, il y a quelque chose qui a commencé à brûler. Et l'ange va lui dire, ton pardon est effacé, ta faute est enlevée. Cela signifie que ce qui a commencé à brûler dans Ésaïe, c'est son âme. C'est son âme qui a commencé à se consumer. Lorsque Jésus est venu nous chercher, il est venu chercher notre âme. Lorsqu'il est allé sur la croix, il est allé sur la croix pour le salut de notre âme. En fait, ce que Ésaïe a vécu, c'est une théophanie du sacrifice à la croix. Ésaïe a été touché par la grâce à ce moment-là. Et quand il a été touché par la grâce, il a dit quoi? Il a dit, me voici, envoie-moi. Il était prêt à rentrer dans son ministère. Il était prêt à agir pour Dieu. Une fois qu'il a reçu l'autel de Christ dans son cœur, dans son âme, il y a quelque chose qui a commencé à se consumer. Il a commencé à y avoir des étincelles, des cendres, des choses qui font que tu n'arrives pas à rester en place. Tu as besoin de bouger, tu as besoin d'adorer Dieu. Tu as besoin de dépencher ton cœur vers lui, de le laisser prendre toute la place. Ce matin, ce que j'aimerais te dire, c'est que ce n'est pas par tes actes que tu adores Dieu, mais c'est par ce que tu es. L'adoration, c'est adorer Dieu pour qui il est, en étant comme il est. L'adoration, c'est adorer Dieu pour qui il est, en étant comme il est. Pas adorer Dieu pour qui il est, en étant comme le gars là-bas. Pas adorer Dieu pour qui il est, en étant pas gentil avec les gens. Pas adorer Dieu pour qui il est, en étant perpétuellement dans la rancœur. Parce que si Jésus était dans la rancœur, je peux vous dire qu'on aurait eu plein de problèmes ici. J'adore Dieu avant tout pour qui il est. Et parce que j'adore Dieu, adorer c'est quoi? C'est rendre un culte. Ça veut dire que lorsque, écoute, si je commence à t'adorer, ça veut dire que je veux être comme toi. Lorsque tu es fan d'un artiste, ça veut dire que tu aimerais être comme lui. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'on ne doit adorer que lui. Parce que je ne dois essayer de devenir comme nulle autre personne que Christ.
Je ne dois pas essayer de devenir comme mon père. Je ne dois pas essayer de devenir comme ma mère. Je ne dois pas essayer de devenir comme le meilleur footballeur. Je peux m'inspirer de ce que font les autres, mais en aucun cas je deviendrai comme eux. La seule personne à qui je veux ressembler, que lorsqu'on me voit, on dit lui, il ressemble à Christ. C'est mon seul objectif dans ma vie. Et c'est le seul objectif que tu dois avoir, c'est de ressembler à Christ, d'être comme lui. Et pour ça, j'aimerais vous parler du sacrifice. J'aimerais vous parler du sacrifice à la croix parce que, vous savez, beaucoup de gens acceptent Jésus, ressentent son amour parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et vous savez, lorsqu'on accepte Jésus, il ne nous demande pas forcément de comprendre ce qui s'est passé. Il nous aime et son amour vient sur nous. Quoi qu'il arrive, qu'on ait compris ou pas, lorsqu'on a envie d'accepter cet amour, on l'accepte. Mais c'est notre rôle à nous d'aller chercher dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que signifie réellement le sacrifice de Jésus à la croix ? Jésus va dire tout est accompli. Et vous savez, pendant longtemps, je n'avais pas compris pourquoi il disait ça. Pourquoi il dit tout est accompli ? Qu'est-ce qu'il a accompli ? Pourquoi il dit ça ? Quel est le lien entre ce qui se faisait dans l'Ancien Testament et le sacrifice à la croix ? Tout est accompli. Comment Jésus a-t-il accompli la loi ? Eh bien, on va le voir. Lorsque Moïse va construire le tabernacle, dans le temple, les Lévites seront chargés d'alimenter en permanence les différents autels. L'autel des sacrifices, mais aussi l'autel des parfums. Ça veut dire que sur l'autel des parfums, il y avait tout le temps Aaron, il était comme ça, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir, le matin. De manière à ce qu'en permanence, dans l'autel des parfums, il y ait une odeur. Tu es d'accord avec moi? Ok? De l'autre côté, sur l'autel des holocaustes, il y avait un gars avec une machette là en train de tuer des bêtes comme ça. Pour avoir des sacrifices en permanence. Le matin et le soir. Le matin et le soir. Le matin et le soir. Mais tout ça, ce n'était pas des sacrifices parfaits. Ce n'était pas des sacrifices parfaits. Sur l'autel des parfums, il y avait du parfum pour adorer Dieu. Sur l'autel des sacrifices, il y avait des sacrifices pour se repentir de ses péchés. Mais tous ces sacrifices-là n'étaient pas parfaits. Ce qui faisait que continuellement, les hommes étaient obligés de faire pour garder le contact avec Dieu. Et Jésus-Christ a compris que nous, on n'était pas capables à un moment. Les sacrifices comme ça n'étaient pas suffisants. C'était pas assez. Il fallait plus. Alors il est descendu de son trône de gloire. Dans son intime perfection, dans aucune tâche, rien à redire, aucune mauvaise pensée. Dans son cœur, il n'y a pas eu l'ombre d'un péché, l'ombre d'une mauvaise pensée contre qui que ce soit, l'ombre d'une mauvaise action. Le sacrifice parfait. Alors que sur terre, il n'y avait rien de parfait qui pouvait être sacrifié, il est descendu de son trône et il a apporté un sacrifice parfait. Ce qui fait que, à la place de parfum, tout le temps comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, le sacrifice, il est dans ton cœur. Et il est comme ça. Le parfum, il est tout le temps. Le parfum, il est tout le temps. Le parfum, il est tout le temps. En permanence. En permanence de toi, il y a du parfum qui se dégage. Parce que le sacrifice à la croix fait que tu n'as plus besoin par tes actes. Tu n'as plus besoin par tes actes. Tu n'as plus besoin par tes actes, tu n'as plus besoin par tes actions de montrer à Dieu que tu l'aimes. Il est dans ton cœur, il est avec toi. Sur ton cœur, il y a le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Et c'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Aujourd'hui, tes actes ne sont là que pour authentifier ce qui se passe dans ton cœur. Ça veut dire que s'il n'y a pas de corrélation entre tes actes et ton cœur, il y a un problème. De mon cœur, j'ai envie de faire des choses pour Jésus. C'est pas je fais des choses et puis après je me pose la question, ah ouais, mais en fait, il y a le collègue là-bas, je lui ai même pas pardonné de ce qu'il m'a fait la dernière fois. Dans mon cœur, il y a plein de blessures, il y a plein de choses qui ne vont pas. J'ai de la colère, j'ai de la haine, je viens servir à l'église, je critique toutes les personnes qui sont autour de moi. Je suis tout le temps en conflit. Mais je fais des actes. Et je crois que mes actes vont comme couvrir l'état de mon cœur.
Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est que le sacrifice est une odeur agréable à l'Éternel. Ça veut dire que ton sacrifice peut avoir une odeur désagréable pour lui. Ton sacrifice peut avoir une odeur désagréable. Peut-être que tu fais de bonnes choses. Peut-être que tu as une association caritative. Peut-être que tu sauves des vies. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et vous savez, dans Matthieu, à un moment, il va dire, laisse l'autel, laisse les sacrifices, avant de venir à l'autel, laisse ça, laisse le parfum, laisse les holocaustes, laisse les actions. Ton frère qui est là-bas, va te réconcilier avec lui avant de venir. Écoutez, toutes les actions que vous pouvez poser, aussi belles soient-elles, n'auront aucune importance le jour du jugement si votre parfum est de mauvaise odeur. N'auront aucune importance le jour du jugement si votre parfum est de mauvaise odeur. Vous devez être conscient de ça. Soignez votre odeur. Et la Bible dit, le jour viendra où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Je dis en esprit et en vérité. Pas en esprit et en conflit, pas en esprit et en rancœur, pas en esprit et en circonstance. En esprit et en vérité. Aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, quelle est la vérité de ton cœur? Quelle est la vérité de ton cœur? Tu es ici, tu viens tous les dimanches, mais quelle est la vérité de ton cœur? Quelles sont les blessures que tu refuses de soigner? Quelle est cette personne à qui tu refuses de pardonner? Écoute, parfois tu te lèves le matin à 5 heures. Tu es un fervent intercesseur. Tu pries, tu as des sujets. Rebosana rakaya baba. Oh, 2 heures, tu es dans la prière. Tu connais la Bible par cœur. Hein? Tu reçois des choses. Tu viens à l'appel, tu vis des choses. Tu cultives les dons. Mais tu arrives au travail, il y a un collègue qui a fait une mauvaise action, tu as déjà envie de l'insulter. J'ai parlé à quelqu'un, je crois. Le collègue a fait une bêtise, tu n'es déjà plus, il n'y a déjà plus d'odeur. L'odeur n'est déjà plus bonne. Ah ouais, mais lui, de toute façon, oui, mais la Bible dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas contre les hommes que nous luttons, mais c'est contre les dominations qui sont derrière. Peut-être que celui-là, que tu insultes, celui que tu as envie de chicoter là parce qu'il fait mal son boulot, tu ne sais pas ce qu'il vit dans sa famille. Tu ne sais pas ce qu'il vit tu sais pas ce qu'il y a dans son cœur, tu ne sais pas quelles sont les blessures. Et toi qui es un pourvoyeur de Christ, tu fonctionnes de la même manière que les autres qui lui en veulent. Quel est l'état de ton cœur? Oui, je vous ai dit aujourd'hui, on va chicoter. On ne rigole pas aujourd'hui. On ne rigole pas. Vous voulez être des soldats de Christ? Est-ce que vous voulez, avec l'épée tranchante de l'esprit, aller comme ça chicoter les démons? Ou est-ce que vous voulez rigoler avec Christ? Il faut savoir ce qu'on veut. Lorsqu'on s'équipe pour la guerre, il y a des choses difficiles à faire. Il y a des choix difficiles à faire. Je dois accepter que... ce que le pasteur me dit là, ça me bouge. Ou ça touche mon orgueil. Écoute, si ça te bouge et que ça te dérange, c'est que c'est en train de modifier quelque chose en toi. C'est qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se passer. Accepte. Accepte. Ne refuse pas. Ne m'en veux pas. Moi, je t'aime quand même. Il n'y a pas de souci. Ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Écoutez, l'évangile, ce n'est pas que de la gentillesse. À un moment donné, Jésus, il se retrouve face aux pharisiens et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, race de vipères. Race de vipères, il leur dit. Race de vipères. Vous devez entretenir une colère sainte contre les choses qui ne vont pas dans le sens du royaume de Dieu. Il va leur dire race de vipères. Il va les regarder dans les yeux, race de vipères. Parce que c'est la réalité. Et lorsque je ne suis pas bon, lorsque je fais mal les choses, lorsque dans mon cœur il y a des choses qui ne se font pas comme Dieu le veut, je dois être capable de me regarder et de me dire à moi-même, race de vipères. Je dois être capable de me regarder dans le miroir et de me dire les vérités que je n'ai pas envie d'entendre. Merci. 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 Et parfois on aime trop. Oui, mais il m'a dit comme ça, alors du coup, ça m'a blessé. Oui, mais ce qu'il t'a dit, c'est vrai ou pas? Oui, mais ça m'a blessé. La forme, c'est vrai ou pas? Alors, une fois que la forme t'a blessé, tu es un peu vexé, ça a bougé quelque chose. Prends un petit jour, prie. Ouais, mais Seigneur, il m'a dit ça. C'est vrai que la forme n'était pas bonne. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est vrai ou pas ce qu'il dit, Seigneur?
Et là, le Seigneur vient te révéler, oui, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Alors peut-être qu'il l'a dit d'une mauvaise manière, mais c'est la vérité quand même. Et cette vérité-là, elle va te faire grandir. Peut-être que lui, il t'a dit ça, il va rester dans sa situation de colérique. Mais toi, si tu es capable d'entendre la vérité dans la mauvaise forme, c'est toi qui vas grandir et c'est toi qui es gagnant. C'est toi qui vas grandir et c'est toi qui es gagnant. C'est toi qui vas grandir et c'est toi qui vas devenir meilleur. Parfois, on reste trop bloqué sur les circonstances, sur la forme. Ouais, mais quand le pasteur m'a dit ça, il ne connaît pas ma vie. Hein. Je ne connais pas ta vie, mais Jésus-Christ connaît ta vie. Et c'est peut-être cette pensée qui vient dans ton cœur. Oui, mais moi, mes problèmes, il ne sait pas, le pasteur, il dit ça, mais il ne sait pas. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Jésus-Christ sait. Et ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quelles que soient vos circonstances, aussi difficiles soient vos épreuves, Jésus-Christ les a déjà prises à la croix. Moi, je ne peux pas comprendre, je n'en ai pas la capacité, mais Jésus-Christ en a la capacité. Et nous devons être conscients de ça. Est-ce que je peux poursuivre? Je peux ou pas? En Proverbe 4, il est dit, 4 verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ok. Tu sais ce que ça veut dire, garde ton cœur? Tu sais ce que ça veut dire? Voici ton cœur là, ici. Voici ton cœur. À chaque fois, ton cœur, il est là. Hein? Ok? Vous avez vu? C'est bon? Toi, tu es là comme ça. Ah, oups, une petite blessure là, il faut que je soigne. Oula, de la colère. Il faut que je soigne. Garde ton cœur. Et vous savez, nous, souvent, on ne garde pas notre cœur. On dit, ah ouais, non, mais c'est bon, moi, je n'étais pas en colère. Hein. Mais quand tu arrives chez toi, garder son cœur, c'est prendre du recul sur son cœur. Regardez bien. Il y a vraiment, je ne suis vraiment pas en colère? Il ne m'a vraiment pas mis en colère ou... Non, si, Seigneur, ouais, je sens, il y a un truc, ça pique quand même. Ça pique quand même. Ah ouais. Ah ouais. Oula. C'est chaud. Et parfois, tu réfutes la blessure. Tu réfutes la blessure. Tu dis non, moi, j'ai pas été blessé. Hein. Moi, ça m'a rien fait. Hein. Mais le fait de réfuter la blessure ne fait pas qu'elle va disparaître, je te le dis. Hein. Ça ne fait pas qu'elle va disparaître. Elle sera toujours là. Et elle va influencer l'odeur. Et elle va influencer ton adoration. Parce que tu ne te regardes pas sincèrement. Tu éludes. Tu dis, ouais, bon, non, c'est bon, il n'y a rien. Non. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que l'enjeu le plus important, c'est ton cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, c'est plus de la vie qu'il y aura, c'est de la mort. Et ça m'amène à mon deuxième point. Le parfum qui se dégage de toi peut être une source de vie ou de mort pour les autres. 2 Corinthiens 2 va dire en 2 Corinthiens 2, 14, 16 va dire « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. » Alors ce qu'il est en train de dire là ici, c'est que lorsque tu as l'odeur de Christ sur toi, ça ne va pas donner la vie à tout le monde. Lorsque tu cultives sincèrement l'odeur de Christ sur toi, il y a des gens qui vont périr. Parce que tu vas gêner certaines personnes qui vont refuser le salut, refuser d'être sauvés, refuser d'accepter ça. Et puis il y a des gens qui vont regagner la vie parce que ton odeur va les interloquer, ils vont venir ici et ils vont accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc ton odeur peut donner la vie, mais elle peut aussi donner la mort. Mais j'aimerais te dire, attention, ta mauvaise odeur peut donner la mort à quelqu'un qui aurait dû avoir la vie. Ta mauvaise odeur peut donner la mort à quelqu'un qui aurait dû avoir la vie. Peut-être que lorsque tu rentres dans ce bureau, si tu avais eu la bonne odeur de Christ sur toi, cette personne dans son cœur, elle aurait été intéressée. Écoutez, quand je vous parle d'odeur, je ne rigole pas. Hein. Je vous parle de quelque chose de spirituel. Je vous parle de comment fonctionne le monde spirituel. Et je vais vous donner un exemple. Ça vous est jamais arrivé, quelqu'un, la personne, elle n'a rien fait. Elle vous a rien fait. Elle n'a rien fait à personne même.
elle fonctionne, elle fait son boulot et tout. Mais quand vous la regardez, vous sentez un truc bizarre chez elle. Parfois, ce que tu sens, c'est lié peut-être à tes a priori. On a tous des a priori, on est tous des êtres humains. Mais parfois, il y a des réalités spirituelles qui font que chez les gens, des fois, tu sens des choses. Et lorsque tu cultives le discernement, parfois, sans avoir d'argument, tu sais que chez cette personne, il y a un problème. Pourquoi? Parce que son odeur spirituelle vous saute au nez. De la même façon, lorsque quelqu'un rentre et qu'elle a la lumière de Christ en elle, tu dis il y a quelque chose. Lui, quand il parle, il y a quelque chose qui se dégage. Toi, tu dis des trucs, on ne sent rien. Par contre, lui, il dit la même chose que toi. Il te dit juste bonjour. Bonjour. Tu l'aimes déjà. Parce qu'il a une odeur particulière. Parce qu'il cultive son odeur. Mais lui, c'est parce que dans l'intimité, il regarde son cœur comme ça. Et tous les matins, il se lève et il dit, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur et à avoir le discernement sur ce qui se passe dedans. Parfois, on aime bien critiquer les autres et regarder les autres, et puis on oublie de se regarder soi-même. Mais celui qui grandit en stature, celui qui grandit en vérité, celui qui devient un adorateur en Christ, c'est celui qui se regarde lui avant de regarder les autres. C'est celui qui se regarde de lui avant de regarder les autres. Regarde-toi. Regarde-toi. Oui, tu peux regarder les autres, mais est-ce que je ne fais pas la même chose que lui en fait? Et des fois, tu découvres quand tu développes cette capacité à te regarder, que dans une situation, la personne, elle a fait ça. Ouais, mais toi, avant, si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, peut-être qu'elle n'aurait pas fait ça. Et du coup, c'est plus facile, charnellement, d'en vouloir à cette personne que de regarder l'état de ton cœur. Et puis au final, tu finis par cultiver des mauvais comportements parce que jamais tu ne gardes ton cœur, mais tu gardes le cœur des gens. Tu le gardes du cœur de tout le monde. Oui, toi, attention quand même, j'ai vu que... Et ton cœur à toi? Eh bien, tu en as fait, hein? Tu es curieux. Chez nous, on dit que tu es maquerelle. Il y en a certains là qui connaissent. Aux Antilles, on dit ça, tu es maquerelle. Laisse mon cœur tranquille, regarde ton cœur, toi. Tu as 10 000 blessures, mais tu préfères regarder mon cœur pour ne pas regarder les blessures qui sont cachées là, que tu essayes de cacher derrière le placard là. Je vous ai dit aujourd'hui, on va chicoter. On chicote. On se fait chicoter pour aller chicoter derrière. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Et c'est par amour que je vous le dis. C'est parce que ce qui nous affermit, ce qui nous ancre, c'est ça. C'est d'accepter ces difficultés-là. C'est d'accepter la dureté de la vie. L'évangile, c'est violent. L'évangile, c'est un gars, il s'est fait percer partout. On lui a craché dessus, on lui a envoyé des cailloux. On lui a mis un sac sur la tête. On se moquait de lui. Il a été lacéré de tous les côtés. L'évangile, c'est violent. Dans l'amour de Christ, il y a différentes dimensions. Il y a, oui, la douceur, il y a le câlin, mais il y a aussi une espèce de violence. Et vous devez accepter aussi cette violence. On ne peut pas vivre Christ sans prendre toutes les dimensions de Christ. On vit Christ, mais on veut juste prendre une partie. Oui, moi, je veux les câlins. Ouais, moi, alors, je suis allé voir le pasteur. Il m'a dit que je fais des trucs mauvais. Mais bon, quand même, je suis là tous les dimanches. Hein. Oui, mais tu fais des trucs mauvais. Ben, essaie de progresser sur ce que tu fais de mauvais. Mais je suis là tous les dimanches quand même. Hein. Et puis, je sers. Hein. Et puis, je chante. Et je chante bien en plus. Oui, mais tu fais des trucs mauvais. Tu es sourd ou quoi? On cultive une espèce de surdité spirituelle parfois. On est aveugle. Peut-être que tu fais 95% de choses bien, mais moi je ne veux pas faire 95% de choses bien, je veux faire 100%. Moi je veux faire 100%. Écoute Seigneur, je ne serai jamais parfait, mais j'aspire quand même à ta perfection. Si je suis à 95, je vais à 97. À 97, je vais à 98. Et je monte, 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 et je monte. Et je ne m'arrête pas de monter. Et je ne reste pas statique. Seigneur, donne-moi d'arriver devant ton trône de gloire et de ne pas avoir de regrets sur le combat que j'ai mené pour l'état de mon cœur. Et lorsque Dieu va me regarder, bien sûr qu'il aura des choses à dire sur moi. Je ne suis pas parfait. Si j'étais parfait, je serais déjà au ciel. Mais il va quand même dire, mon fils, je sais que tu as tout donné. Est-ce que tu donnes tout?
Est-ce que tu donnes tout? À ta mesure, commence à tout donner. Commence à dire oui, c'est vrai, Seigneur, je suis comme ça. Et peut-être que je ne vais pas changer du jour au lendemain, mais je m'engage à faire l'effort de changer. Vous savez, ce que Dieu aime, c'est nos combats. Il aime nos victoires, mais il aime nous voir combattre. Et peut-être que toute ta vie, tu vas combattre contre un péché. Mais Dieu, il ne va pas te regarder bizarrement. Parce que tu as combattu, parce que tu n'as jamais lâché l'affaire, parce que tu n'as pas laissé ce péché-là devenir un état de fait dans ta vie. Il y a des choses que tu n'arriveras pas des fois à vaincre. Mais le combat, tu dois continuer à le mener. Et tu vas faire des erreurs dans le combat, mais tu mènes le combat. Et de ça, l'odeur de Christ, elle sort de toi. De ça, l'odeur de Christ, elle sort de toi. Parce que tu es un combattant. Et lorsque tu as cette odeur, je peux te dire que lorsque tu rentres dans des endroits, les gens, ils ne comprennent pas. Les gens, ils ne comprennent pas. Écoutez, vous devez comprendre que dans le monde spirituel, Satan, il a reproduit exactement le même système que Christ. Il ne savait pas comment faire. Il n'a pas de personnalité, lui, de toute façon. Il n'a pas de personnalité. Il a reproduit exactement le même. Ça veut dire que l'odeur qui sort de toi, là, lorsque sur ton autel, il n'y a pas que Christ qui est élevé, mais qu'il y a d'autres offrandes étrangères. Il y a de la distraction, il y a des blessures, il y a des circonstances, il y a des choses que tu refuses de laisser là. Satan, il aime bien ça. Il ne peut pas ravir ton âme parce que tu as accepté Christ. Attention. Par contre, il peut venir essayer d'ouvrir des portes dans ta vie. Et alors que tu étais un sacrifice d'odeur agréable pour l'Éternel, tu deviens un sacrifice d'odeur agréable pour Satan. Ah, c'est violent ça. C'est dur à entendre. Hein. C'est dur à entendre. Hein. Mais vous devez comprendre que Satan, la Bible dit quoi? Qu'il rôde comme un lion rugissant, attendant à quel moment il pourrait dévorer sa proie. Ça veut dire que si tu ne veilles pas sur ton cœur en permanence, Satan, eh bien, il est pareil, il est comme ça autour de ton cœur. Il tourne, il tourne, il tourne. Et dès le moment où tu fermes les yeux, tu ne veilles plus, il vient, il ouvre une porte et bam, c'est fini. Il rôde comme un lion rugissant. Mais tu sais ce que Satan va faire, moi, dans ma vie? Il va rôder, il va continuer à rôder jusqu'à la fin. Il ne va rien trouver. Et dans ta vie, je veux qu'il rôde, mais qu'il ne trouve rien du tout. Il va rôder, si tu veux. Tu peux tourner autour de ma maison, ça ne m'empêche pas d'habiter dedans. Ma maison est bâtie sur le roc. Ma maison est bâtie sur le roc. Ma maison est bâtie sur le roc. Donc rôde si tu veux. Ça ne va rien faire du tout. Je n'ouvrirai aucune porte parce que j'ai décidé de m'engager à adorer Christ en esprit et en vérité. Donc rôde si tu veux, Satan. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur du monde spirituel. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur des attaques. Parce que ma maison est bâtie sur le roc. Aucune fenêtre, aucune porte ne sera ouverte. Même dans mon toit, il n'y aura pas de trou. Même les souris ne rentreront pas chez moi. Il n'y aura rien du tout. Aucune ouverture. Rien. La défense est solide parce que moi, je suis ancré sur celui qui n'a jamais perdu. Je suis ancré sur l'invaincu. Je suis ancré sur l'invaincu. Je te dis que je suis ancré sur l'invaincu. Il est venu sur terre. Il a souffert pour toi. 3 jours après, il est sorti du tombeau. 3 jours après, il est sorti du tombeau. 3 jours après, il est sorti du tombeau. Qui a déjà vaincu la mort ici? Il y a quelqu'un qui a déjà vaincu la mort? Satan, est-ce qu'il a déjà vaincu la mort? Il a vaincu la mort, lui? Moi, je suis ancré sur celui qui a vaincu la mort. Tu me dis quoi, là? Satan de quoi? Mais il n'y a pas de Satan ici. Rôde, viens, rôde. Ma maison sera fermée. Adorateur en esprit et en vérité. Et dans ma maison, il y aura juste une petite cheminée. Et puis, il y aura l'odeur de Christ. Et mon voisinage sera embaumé de l'odeur de Christ. Ton odeur ne vit pas pour vivre, ne fait pas pour faire. Même quand tu appuies sur un bouton, tu es un adorateur en esprit et en vérité. Même quand tu appuies sur un bouton, tu bouges le royaume des cieux. Même quand tu appuies sur un bouton, Satan, il est énervé. Léana, quand tu fais passer les versets, Satan, ça l'énerve. Parce qu'on est en train de révéler sa stratégie. On est en train de révéler comment il est en train de faire. Et vous devez comprendre que le royaume, on ne rigole pas avec ces choses. On ne rigole pas avec le monde spirituel. Nous sommes dans un combat.
Nous sommes dans un combat. Et toi, lorsque tu as décidé de choisir Jésus, à un moment donné, tu t'es positionné et tu as dit, est-ce que moi, je vais uniquement recevoir les coups de Satan et puis essayer de m'en sortir? Ou est-ce qu'à un moment, je vais sortir de mon fourreau l'épée tranchante de l'esprit et que je vais commencer aussi à me tenir sur la brèche pour chicoter le royaume des ténèbres? Est-ce que je vais être défensif ou est-ce que je vais être offensif? Avant de finir, j'aimerais vous donner une dernière clé. Le temps passe. Et on me met la pression. Là. Je ne suis pas sur vous là. Laissez-moi. Je prêche la parole de Dieu avec assurance. Amen. Le renoncement à soi est l'odeur la plus agréable qui puisse monter vers Dieu. Le renoncement à soi. Le renoncement à soi. Est-ce que tu peux mettre Galates 2, verset, il me semble, 19-20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié. Écoute, la meilleure façon aujourd'hui d'avoir une odeur qui est agréable à l'Éternel, c'est de renoncer à toi-même. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, vous savez, nous, en tant qu'être humain, on est trop dans le « moi-je ». Tu connais le « moi-je » ? Je vais t'expliquer c'est quoi le « moi-je ». Le « moi-je », c'est « Ah, mais moi, c'est mon caractère, hein ?» C'est ton caractère ? Ah bon ? Mais est-ce que c'est le caractère de Christ ? Ah, mais moi, moi, je suis comme ça. Je ne vais pas changer, hein. Ouais, mais moi, j'ai pas d'argent, c'est pour ça que j'ai volé. Moi, je. Et à chaque fois que tu dois rendre des comptes, moi, je. Écoute, j'aimerais te dire que si Christ avait dit moi, je, tu sais ce qu'il aurait dit ? Il aurait dit moi, je suis sur mon trône de gloire, je suis dans la gloire de Christ, je ne vois pas pourquoi je descendrais sur terre pour un peuple qui est complètement infidèle. S'il avait dit moi, je, comme nous, on dit tout le temps moi, je, on ne serait pas sauvés, mes chers amis. On n'aurait pas l'opportunité d'être reconnecté avec Dieu. Et renoncer à soi-même, c'est arrêter de dire moi je pour dire Christ en moi. Pour dire Christ en moi. De la même façon que Christ s'est crucifié pour toi, pour tes péchés, passés, présents et futurs, pour ta maladie, pour toutes tes souffrances, pour ton caractère, pour ce que tu fais de mal. Il s'est sacrifié pour toutes ces choses. Toi, tu dois prendre à un moment donné cette décision de dire Seigneur, tu t'es crucifié pour moi, alors moi je vais crucifier ma chair, mon identité, mon vieil homme pour toi, pour te ressembler. De la même façon qu'il s'est identifié à nous en s'humiliant, en venant sur terre. Alors toi aussi, humilie-toi, redescends de ton trône du moi-je. Et dis à Christ Seigneur ce matin, j'accepte de laisser tomber qui je suis. J'accepte de veiller sur mon cœur. J'accepte de me regarder sincèrement. Et de dire que je veux te ressembler. Et de laisser toutes les choses, aussi difficiles soient-elles, qu'il y a dans mon caractère, de laisser mes blessures, de laisser le manque de pardon que j'ai pour cette personne et cette personne, de laisser ma colère, de laisser tout ce que je fais qui n'est pas à ta gloire pour te ressembler. Je renonce à moi-même, je renonce à moi-même, je renonce à ma personne, je renonce à ma mauvaise humeur, je renonce à mes excuses, je renonce au moi-je et je commence à penser à comme toi tu penses. Je commence à embrasser ton système de pensée. Père éternel, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux pouvoir me regarder et dire que je te ressemble. Pas que je ressemble au vieil homme que j'étais avant. Il y a beaucoup de personnes baptisées ici. Vous savez ce que ça veut dire le baptême ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Le baptême, et c'est pour ça qu'on n'accepte pas le baptême catholique, parce qu'il n'y a pas d'immersion totale. Et vous savez pourquoi ? Parce que le baptême chrétien signifie quoi ? Lorsque je suis totalement immergé dans l'eau, c'est une mort à soi-même. Lorsque tu t'es baptisé, tu t'es engagé à mourir à toi-même. Lorsque tu t'es fait baptiser, tu t'es engagé à mourir à toi-même. Seigneur, je meurs à moi-même. Je meurs à moi-même. Je meurs à moi-même. Après, si tu fais que mourir à toi-même, tu vas rester sous l'eau. Mais lorsque tu vas sortir de l'eau, je dis lorsque tu vas sortir de l'eau, tu seras ressuscité comme Christ est ressuscité. Tu seras ressuscité comme Christ est ressuscité. Tu seras ressuscité comme Christ est ressuscité. Peut-être que ça fait 30 ans que tu t'es baptisé. N'oublie pas l'engagement que tu as pris envers Christ. Tu t'es engagé à mourir. Tu t'es engagé à t'identifier à la croix.
Et vous savez peut-être que parfois on ne va pas assez à la croix. Tu dois aller à la croix. J'ai été crucifié comme Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu me vois, tu vois Christ. 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 Dans mes veines, il y a le sang de Christ qui coule. Dans mes veines, il y a le sang de Christ qui coule. Et Père éternel, je m'engage à cultiver l'odeur qui soit la plus agréable à l'Éternel possible. Je m'engage à cultiver cette odeur. Parce que la Bible dit qu'un jour viendra où les vrais adorateurs seront là en esprit et en vérité. Et moi, je vais être un adorateur. En esprit et en vérité, 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 jusqu'à ton retour, jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Que je devienne la meilleure version de moi-même pour toi. Peut-être que ça fait 5 ans, 10 ans que tu es en colère contre un membre de ta famille. Il est temps que tu pardonnes. Parce que le manque de pardon qu'il y a dans ton cœur t'empêche aujourd'hui d'être un adorateur en esprit et en vérité. Tous les actes que tu as pu produire n'ont pas caché à Dieu l'odeur que tu dégages à cause de ce manque de pardon. Peut-être que depuis des années, tu as un mauvais caractère. Tu as des problèmes tout le temps avec les gens. Et tu penses que c'est toujours de la faute des gens. Il est temps que tu laisses ce mauvais caractère, que tu t'engages à changer, que tu t'engages à devenir une meilleure personne. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va juste prendre 2-3 minutes de prière. Et tu vas prier. Et j'aimerais que tu pries ce matin. Que tu sois concentré sur toi-même, sur ton cœur à toi. Ne prie pas pour ta famille, pour tes amis, pour les gens autour. Prie pour toi-même. Prie pour ton cœur. Engage-toi ce matin à veiller sur ton cœur. Engage-toi ce matin à veiller sur qui tu es. Peut-être que tu as l'impression qu'il n'y a rien à changer. Il y a toujours quelque chose à changer. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Demande à Dieu de venir te révéler ce que tu peux encore améliorer, ce que tu peux encore changer. Demande-lui, Seigneur, comment je peux être une meilleure personne pour ton royaume? Comment je peux encore mieux cultiver la bonne odeur de Christ en moi? Comment je peux encore mieux me remettre en question? Peut-être que tu es là et que tu es statique depuis des années. Tu es comme bloqué. Tu n'arrives pas à savoir ce que tu peux changer ou pas. Tu as même l'impression que tu es tombé dans l'orgueil et tu te dis, moi je n'ai rien à changer, c'est les autres. Ce matin, j'aimerais que tu prennes une autre décision. J'aimerais que tu changes la direction de ta vie et que tu ailles sur la route de celui qui se remet en question. Même s'il a subi des choses. Même si tu as des raisons valables d'être en colère. On a tous des raisons valables ici d'être en colère. On a tous des raisons valables ici d'avoir des blessures. On a tous des raisons de dire que les autres nous ont fait du mal. Mais est-ce que toi, tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu n'es pas meilleur qu'un autre. Mais aujourd'hui, la décision que tu dois prendre, c'est de devenir comme Christ. Et en devenant comme Christ, tu deviens meilleur que les autres. Parce que tu deviens comme celui qui est le meilleur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix avec ardeur, avec puissance, pour venir briser les raisonnements, les raisonnements qui sont dans ta tête, les raisonnements qui sont dans ton cœur et qui aujourd'hui t'empêchent de continuer à évoluer, t'empêchent de continuer à cultiver la bonne odeur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Seigneur, je me remets tout entier à toi. Je me remets tout entier à toi. Je me remets tout entier à toi. J'arrête d'être celui que je suis pour devenir comme toi. J'arrête d'être celui que je suis pour devenir comme toi, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Viens me révéler, Seigneur, ce qui ne va pas, Seigneur Jésus. Viens me révéler ce qui ne va pas, Seigneur Jésus. Viens me révéler ce qui ne va pas. Viens me révéler ce qui ne va pas, Seigneur. Viens me révéler ce que je peux améliorer pour te ressembler. Viens me révéler comment cultiver une odeur parfaite. Viens me révéler ce à quoi je dois renoncer pour toi, Seigneur Jésus. Toutes les distractions, toutes les choses qui m'éloignent de toi, toutes les choses qui sur mon autel, Seigneur, ne sont pas à ta gloire. Ne dégage pas un parfum pour toi, Seigneur. Viens me les révéler. Et Seigneur, que je puisse terrasser toutes ces choses, Seigneur. Que je puisse terrasser toutes ces choses, Seigneur Jésus. Viens briser en moi ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Viens briser en moi ma façon de penser, ma façon de fonctionner, Seigneur, pour embrasser celle de Christ. Je veux être comme toi, je veux être comme toi, je veux être comme toi, Seigneur. Parce que toi, tu es parfait.
Parce que toi, tu n'as aucune tâche. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. Je veux être comme toi, Seigneur. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et Activez les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer Sur le lien dans la description. soyez bénis.